Puis le Seigneur m'a emmené dans le passé pour me montrer un accident de la route qui s'était produit dans notre ville. J'ai vu un bus circuler sur le boulevard. Alors que le bus se déplaçait, j'ai vu un ange de la mort. Il était vêtu de noir et il a poussé le bus qui circulait sur le boulevard. En conséquence, ce bus est entré en collision avec une autre voiture et il y a eu un accident. Quand j'ai vu cet accident, j'ai dit, « Seigneur, j'ai regardé cet accident dans le passé à la télévision nationale. » Le Seigneur a dit, « Mon fils, je t'ai ramené dans le passé pour que tu puisses voir ce qui s'est passé ce jour-là de l'accident. » Quand cet accident s'est produit, j'ai vu les âmes des morts autour de ce bus se plaindre de leur mort. Ces personnes avaient la forme de leur corps qui avait subi un traumatisme contondant lors de l'accident. Ils avaient la forme de corps déchirés et mutilés à cause de l'accident. Jésus a dit, « Ces gens n'ont pas donné leur vie à Dieu. C'est pourquoi ils se plaignent. » Vous allez dire aux gens du monde qu'il n'y a que deux univers après la mort, qui sont l'enfer et le paradis de Dieu. Ce sont les destinations des gens. Le Seigneur a dit, « Sur la terre, les méchants et les saints vivent ensemble. Mais après la mort, les méchants seront conduits à la demeure des morts et le saint habitera dans le paradis de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. » Quand les âmes des morts regardaient leur corps dans cet accident, j'ai vu un véhicule infernal de l'enfer avec 12 esprits impurs à l'intérieur. Les démons à l'intérieur de ce véhicule de l'enfer étaient vêtus de gris et avaient des couronnes noires. J'ai vu qu'ils avaient des pots de sang avec eux. À l'intérieur de ce véhicule, je pouvais entendre la musique profane de la terre jouer. J'ai entendu le chef de ces démons leur ordonner de collecter du sang humain dans leur peau et de capturer les âmes de ces gens qui étaient morts. Ces démons sont venus d'un monde de Satan fonctionnant avec du sang humain et partout où le sang humain a été répandu sur la terre, ils viennent le collecter. Lorsqu'ils collectent du sang humain, la vie des gens se raccourcit. Ces démons se rendent souvent dans différents hôpitaux pour collecter du sang, car l'hôpital est un lieu d'approvisionnement en sang. Ce véhicule dégageait une énergie diabolique et maudite. Lorsque le véhicule infernal a atterri sur le site de l'accident, j'ai vu ces démons avec leur peau, collecter du sang humain qui s'était répandu dans ce bus. Ils ont pris des âmes et ont laissé d'autres âmes derrière eux. Le Seigneur a dit, « Ceux qui restent par ces démons sont des gens qui sont morts avant le temps fixé par Dieu. Ceux qui sont morts dans la volonté de Dieu comme prévu ont été emmenés dans la demeure des morts. Lorsque les gens meurent avant l'heure, ils erreront sur la terre jusqu'à ce qu'ils atteignent l'heure fixée par Dieu. C'est pourquoi il y a tant d'esprits errants sur terre. Ils ne peuvent pas aller à la demeure des morts avant d'avoir atteint le nombre d'années que Dieu leur a donné. Le Seigneur a dit précédemment qu'il y a 5 royaumes majeurs de Satan. Le premier est le royaume gouverné par le code 333, qui est la dimension de la méchanceté, de la jalousie, de la rancune et de la méchanceté. C'est le royaume dont les gens ont mauvais cœur. Ils n'aiment pas que leurs amis prospèrent. Ils rejettent la promotion de leurs amis, ils ressentent de la douleur lorsque d'autres personnes font une percée. Ils envient les positions des autres. Ces personnes ont la marque 333 sur leur front parce qu'elles sont influencées par les démons de la méchanceté et du mauvais cœur du royaume 333. Quand ces personnes qui ont la marque 333 meurent, elles iront en enfer et seront capturées par les démons du royaume 333. Il y a aussi le royaume 555 qui produit la plaque 555. Ces propriétés de Satan donnent la légalité aux démons. Ce royaume de Satan est destiné aux articles ménagers et à la nourriture car il contrôle la nourriture, les vêtements et les plantes que nous utilisons sur Terre. La plupart des aliments que les gens mangent dans le monde ne sont pas des aliments. Souvent, les entreprises signaient des pactes avec des démons qui multipliaient les aliments qu'elles produisaient pour pouvoir approvisionner le monde en nourriture. Ces démons sont du royaume 555. Ils vont au cimetière et ramassent les corps des morts et les transforment en conserves de viande et en viande transformée que nous mangeons. Ces productions ont eu lieu de septembre à février. Ils transforment les parties humaines en poulet. Les gens qui vendent de la nourriture et des vêtements signent des alliances avec les démons du royaume 555 parce qu'ils traitent de la nourriture. L'autre royaume de Satan est celui régi par le code 666.
Il traite du système mondial, de la tendance et du plaisir de ce monde. La deuxième bête exigeait que tous les gens petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçoivent la marque 666 sur leur main droite ou sur leur front afin que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque 666. L'autre royaume de Satan est le royaume 777 qui est le royaume de la domination et du pouvoir. La plupart des politiciens travaillent avec les démons de ce royaume. Même les pasteurs qui aspirent à avoir de grandes églises et des foules travaillent avec ce royaume. Il y a aussi le royaume de Satan de code 999. C'est le royaume qui traite des inventions et des technologies comme Apple, Android, les nouveaux médias. Je me souviens que lorsque le Seigneur m'a emmené dans le monde de Satan, j'ai vu une télévision à écran plasma. Le Seigneur a dit que cette technologie de télévision à écran plasma était utilisée dans le monde de Satan il y a 3000 ans. C'est parce qu'il est dépassé qu'ils l'ont envoyé sur Terre. Quelle que soit la technologie que l'humanité utilise aujourd'hui, elle était à la mode dans le monde de Satan il y a des centaines d'années. Enfer paradis, expérience hors du corps. Les secrets de la vie après la mort. Aston Adam Baya du Congo. Épisode 1. Bienvenue, bien-aimé. Le Seigneur m'a emmené en enfer pendant 351 jours et au ciel pendant 40 jours. Ce jour-là en prière où je suis tombé pour la première fois en transe, je respirais car je n'étais pas mort. Ils ont essayé de me réveiller. Mais ce n'était pas possible. Puisque je travaillais avec des pasteurs, ils ont compris que le Seigneur travaillait avec moi. Et chaque fois que je tombais dans l'inconscience, ces hommes de Dieu travaillent à garder mon corps dans une pièce privée. Bienvenue, frères et sœurs, je suis le pasteur Aston Baya de l'église de la Chapelle Sacrée au Congo. Frère, personne ne m'a prêché l'évangile. J'étais dans le bar avec mon ami en train de boire de l'alcool, quand soudain j'ai entendu la voix de Dieu m'appeler. J'étais abasourdi. J'ai dit, je ne suis pas chrétien. Mais pourquoi ce Dieu s'intéresse-t-il à moi? J'ai résisté à la voix de Dieu. Et j'ai dit, je ne sers aucun Dieu. Mais c'est ce jour-là que les choses ont complètement changé. J'ai donné ma vie au Christ. J'ai été ordonné par un homme de Dieu qui m'a formé aux choses de Dieu. C'est dans cette église que je sers Dieu. C'est le Seigneur qui m'a chargé de rendre le témoignage des choses que j'ai vues et dont je vais parler. En fait, cette rencontre a commencé un jour alors que je priais la nuit. En continuant à prier, j'ai vu une lumière. Quand j'ai voulu vérifier qui a allumé l'ampoule ci-dessus, j'ai éteint il n'y a pas longtemps. C'est alors que j'ai vu une lumière intense. C'était 100 fois plus grand que le soleil. Je ne pouvais pas regarder cette lumière et je suis tombé par terre dans le coma. Cette expérience n'était pas une expérience de mort puisque je respirais. C'était une transe depuis que j'ai été ravi dans l'esprit et j'ai quitté mon corps alors que je m'effondrais sur le sol. Immédiatement, j'ai entendu une voix au milieu d'une lumière qui m'appelait par mon nom et me disait, « Aston, mon fils, tu as été choisi par Dieu pour être témoin de ce que tu vas voir. Vous raconterez au monde les secrets que je vais vous montrer et vous leur direz que l'enfer est réel. Quiconque refusera de suivre ma voie tombera dans cet endroit horrible. » J'étais dans le coma. Mais quand je me suis levé du sol, j'ai vu que j'étais debout. Cependant, mon corps gisait toujours sur le sol. Je me demandais ce qui m'arrivait. J'étais incapable de toucher des choses physiques. Je veux dire, je ne pourrais même pas toucher mon corps, car il n'y a aucun lien entre les vivants et les morts. J'étais troublé. Mais chaque fois que j'essayais de toucher des choses, ma main traversait les choses matérielles et physiques. Les gens qui dormaient dans ma chambre ne pouvaient pas voir mon esprit. Quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, j'ai vu que mon corps passait par la porte en acier. Et je me suis demandé. En fait, j'avais tous mes sens, mon intellect, ma mémoire et ma volonté pourtant je ne pouvais rien toucher. J'étais vraiment troublé par tous ces phénomènes. Et j'ai commencé à courir dans le quartier et je criais à l'aide. Je suis allé chez mon pasteur et j'ai essayé de lui parler, mais il ne pouvait ni me voir ni m'entendre.
Je suis allé voir mes frères, mais ils ne pouvaient pas me voir. Je suis allé dans la rue en criant à mes voisins, je suis le prophète Adam, venez voir ce qui m'arrive. Mais personne ne pouvait m'entendre. Chaque fois que je voyais des vivants dans la rue, j'essayais de leur dire ce qui m'arrivait, car j'étais vraiment troublé et agité. Cependant, personne ne pouvait m'entendre puisque j'étais dans une autre dimension. Je n'arrêtais pas de crier aux gens de venir voir ce qui m'arrivait. En me déplaçant dans la rue, j'ai commencé à réaliser que je bougeais à grande vitesse par rapport aux gens qui étaient en vie. C'est quand j'ai vu un homme me traverser que j'ai commencé à réaliser que j'étais mort. Frère, j'ai vu que cet homme était dans la même situation que moi. Il était troublé et désespéré, et il pleurait, se parlait à lui-même et se demandait, « Pourquoi vous avez enterré mon corps ? Je suis encore vivant. » L'homme pleurait amèrement. J'ai continué à me déplacer dans la ville. Et j'ai commencé à voir plus de gens qui couraient partout en pleurant comme moi. Ils se plaignaient tous que leur famille avait enterré leur corps. Frère, ces gens que j'ai vus dans la rue étaient en fait des morts. C'étaient des esprits errants, car ils étaient morts et leurs âmes erraient sur la terre. J'étais aussi un esprit errant comme eux. J'ai réalisé que j'étais dans le monde des morts comme ces esprits errants. C'est en arrivant dans la 18e rue du boulevard national de la ville que j'ai rencontré un chanteur chrétien défunt qui était notoire dans le pays. Ce serviteur de Dieu était connu et populaire. Quand j'ai rencontré le frère Charles Momba, j'ai vu qu'il était vêtu d'un short et que sa chemise était déchirée. Quand je l'ai vu, j'ai été stupéfait parce qu'il était un chanteur populaire. Pourtant, j'ai vu qu'il pleurait et disait, « Pourquoi ces gens ont-ils enterré mon corps ? Je suis vivant. » En fait, ce chanteur était mort et il est devenu un esprit errant se déplaçant autour de la terre. Comme tous les morts que je rencontrais dans la rue, j'ai essayé de lui dire de s'arrêter pour qu'on puisse parler, mais il était tellement troublé, il est parti dans la confusion. Puis je suis arrivé dans une église populaire de la ville. Cette église n'était pas de Dieu, car j'ai vu des démons dans cette église essayer de capturer mon âme. Rapidement, je me suis enfui de peur. Alors que je continuais à déménager dans la ville, je me suis retrouvé dans une autre partie de la capitale. J'ai vu un groupe de personnes marcher, elles étaient nues. Quand j'ai regardé de nouveau, j'ai vu que ces personnes nues avaient des cornes sur la tête. Il y avait un démon conduisant ces sorcières. Il était vêtu de noir. J'ai vu que le démon qui était le chef de ces sorciers portait des pots contenant du sang humain. Il était évident que j'étais en fait dans le monde des esprits, voyant ce que les hommes normaux ne peuvent pas voir. J'ai vu que ces sorciers nus traînaient un homme ligoté sur le corps. Ce captif était également lié au cou avec une chaîne comme un chien. Cette âme captive était traînée comme un chien dans la rue et se déplaçait sur 4 pattes. Je l'ai entendu dire, « Oh, ma femme, tu es chrétienne. Lève-toi et prie pour moi ton mari. » Ces gens ont capturé mon âme et ils mènent mon âme à la destruction. S'il vous plaît, ma femme, je ne vais pas à l'église comme vous. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous et priez pour moi. Je vous en supplie, la mère de mes enfants. De mauvaises choses m'arrivent. Ces sorciers ont répondu à ce captif, « Tais-toi. Votre femme ne vient pas. » Alors que ces gens à cornes traînaient cet homme, je leur ai dit, « Maintenant, vous allez arrêter ça. Que fais-tu à cet homme ? Vous devez libérer ce captif. » Rapidement, leur chef qui avait aussi des cornes m'a regardé et il a regardé ces sorciers et a dit à ses serviteurs, « Ignorons-le. Nous devons avancer. » Ce démon et les sorcières m'ont ignoré et ils ont continué à traîner ce captif avec eux. Au fur et à mesure qu'ils avancent, j'ai décidé de les suivre. Je leur disais, « Vous pouvez libérer cet homme. » Nous nous sommes rendus dans un endroit qui ressemblait à un complexe. À la fin, j'ai vu ces démons accrocher cet homme à un morceau de bois. Ils ont massacré son corps et ils ont partagé sa chair et je les ai vus consommer sa chair et ils ont dévoré tout son corps. Quand j'ai vu cette horrible scène, j'ai eu peur et je me suis enfui de peur d'être dévoré par ces démons. En bougeant,
j'ai vu des gens faire des rituels sataniques et diaboliques au milieu du boulevard, dans des églises, dans les lieux publics, au sommet des arbres. Certaines personnes faisaient de l'incantation. Les âmes des morts erraient ici et là. Je me suis enfui et je me suis retrouvé à l'hôpital général. Quand je suis entré à l'hôpital, j'ai vu deux sortes de personnes. Je veux dire, j'ai vu les vivants et les morts se déplacer à l'hôpital. J'ai vu des êtres physiques et des êtres spirituels. Quand je suis entré dans l'unité de soins intensifs, j'ai vu un médecin dire à un groupe d'infirmières, « Notre patient est mort ». Quand le médecin a parlé de cette façon, j'ai vu la patiente morte assise sur le lit à côté de son corps. Et cette femme disait au médecin, « Je suis ici assis sur le lit. Pourquoi dis-tu que je suis mort? Tu ne peux pas me voir ?» Alors que ce patient essayait de parler à ses infirmières, j'ai dit au médecin, « Vous faites une erreur. Elle n'est pas morte. Elle est en vie. Tu ne peux pas la voir? » Puis j'ai dit à la jeune femme, « Dites-leur que vous êtes en vie. Tu n'es pas mort. » La jeune femme m'a dit, « Je leur dis que je suis en vie. Je pense qu'ils m'ignorent et qu'ils ne veulent pas m'entendre. » Puis j'ai vu le médecin informer sa famille qu'elle était morte et la famille s'est mise à pleurer. J'ai essayé de dire à cette famille que leur fille n'était pas morte, mais ils ne pouvaient pas m'entendre. La femme a commencé à parler à sa famille pour leur dire qu'elle était vivante, mais ils ne pouvaient pas l'entendre. Finalement, cette jeune femme m'a dit, « Nous ne sommes plus dans le monde des vivants. Nous sommes dans l'au-delà, nous devons y aller. » Cette femme m'a tenu la main, m'a conduit à une morgue de l'hôpital, où j'ai vu beaucoup de gens qui avaient la main sur la joue réfléchir et ils ont l'air tristes. Nous avons demandé à l'un d'eux, « Pourquoi êtes-vous assis ici très triste ?» Il a dit, « J'ai eu un accident et j'ai été amené ici dans cet hôpital. Mais le médecin m'a déclaré mort. J'ai dit à ma famille que je n'étais pas mort, mais ils m'ont ignoré. Et ils ont enterré mon corps. Comme je n'ai aucun endroit où aller, j'habite ici. » Le deuxième homme nous a dit, « J'étais malade et j'ai été amené ici et je suis mort. C'est pourquoi je suis ici. » Bien-aimés, je veux vous dire que le monde spirituel est réel et que le monde physique est tout aussi réel que les réalités du monde invisible. Il y a un monde physique et il y a un monde spirituel peuplé d'êtres spirituels. J'ai vu toutes ces âmes à la morgue et elles se plaignaient que leur corps avait été enterré et qu'elles étaient coincées ici, et elles attendaient leur heure. Quand j'étais sur le point de quitter cet hôpital, j'ai voulu ouvrir la porte. Rapidement, j'ai vu que ma main passait par la porte et j'ai franchi la porte. Quand j'ai voulu marcher dans la rue, j'ai vu que je traversais et pénétrais les murs des maisons. J'ai pu passer à travers les murs des maisons et j'ai vu des gens assis et dormant dans leurs maisons. J'étais effectivement un esprit sans corps traversant les murs de nombreuses maisons. J'ai vu ce qui se passait dans les maisons des gens, mais personne ne pouvait me voir. Je me déplaçais à grande vitesse. Et puis je me suis retrouvé autour de notre cimetière local. Quand je suis arrivé dans ce cimetière, j'ai vu un groupe de personnes sortir du cimetière et pourtant il était tard dans la nuit. J'ai vu que ces personnes avaient des corps spirituels et immatériels au lieu de corps physiques. Ces personnes qui sortaient du cimetière n'étaient pas des humains ordinaires. J'observais quand j'ai vu un homme assis sur une chaise à l'entrée du cimetière avec un livre qui ressemble à un livre d'enregistrement sur sa table. J'ai vu que ces entités qui sortaient d'un cimetière se tenaient dans la file d'attente devant cet homme pour signer son carnet d'enregistrement avant de quitter le cimetière. Ces démons du cimetière étaient sur le point de sortir pour opérer dans le monde physique. Au préalable, ils devaient inscrire leur nom dans le livre avant de quitter le cimetière. Lorsque la première entité a signé dans le livre, je l'ai vu sortir du cimetière au milieu de la rue. J'observais cet esprit. J'ai vu qu'il a pris le sable du sol et il a éclaboussé le sable en l'air. Je vis rapidement ce démon entrer dans le sable et se transformer en un homme physique. J'ai vu que ce démon était vêtu du corps humain grâce au sable qu'il avait projeté dans les airs. Et il était devenu un humain depuis qu'il avait maintenant l'apparence d'un humain. La deuxième entité qui est sortie du cimetière a fait le même processus d'éclaboussure de sable dans l'air, et il est également devenu un être humain physique.
Cependant, j'ai vu que cette entité était devenue une très belle femme avec beaucoup de cheveux. Elle portait des vêtements serrés et tenait un sac comme une femme terrestre. J'ai vu cette femme qui était un démon marcher dans la rue dans la nuit quand soudain un conducteur qui passait a arrêté sa voiture afin de lui faire une avance sans savoir qu'elle était un démon, pas un être humain. Pendant ce temps, ces démons continuaient de sortir du cimetière et ils prenaient forme humaine et devenaient physiques. J'ai vu l'une de ces entités quitter le cimetière avec une photo d'un homme mort qu'il avait prise sur une tombe. J'ai vu ce démon entrer sur la photo d'une personne décédée. Immédiatement, il a pris l'apparence de la personne sur la photo et il était exactement comme l'homme sur la photo. J'avais peur de ce terrible phénomène. En attendant, beaucoup plus de démons sortaient du cimetière pour opérer dans notre monde et j'ai décidé de m'enfuir. Après m'être éloigné de cet endroit, je suis arrivé dans un autre arrondissement de la capitale. Même si c'était tard dans la nuit, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait un marché avec beaucoup de gens qui achetaient et vendaient. Je me suis dit, il n'y a jamais de marché ici pendant la journée et dans le monde physique. Et d'où viennent tous ces gens? Frère, c'était un énorme marché plein de monde. J'ai décidé de partir. Quand je quittais ce marché de sorcières et de mauvais esprits, j'ai vu un groupe de personnes venir vers le marché. Ils avaient du coton dans les oreilles et le nez. J'ai vu qu'ils enlevaient ce coton de leur nez et de leurs oreilles, et ils étaient heureux de rejoindre le marché. J'étais émerveillé et je continue à courir. Je pleurais et disais, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai couru toute la nuit dans la ville. J'ai vu des célébrités et des gens populaires qui étaient déjà morts. Leurs âmes erraient dans la ville. Ces personnes n'étaient plus physiques car leur corps était déjà enterré, mais elles avaient leur sens, leurs souvenirs et leurs raisons tout comme moi. Après avoir couru partout dans la ville, j'étais tellement fatigué que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si seulement je te sers jamais, sauve-moi. Quand j'ai fait cette prière, rapidement, une lumière est descendue du ciel. Et j'ai entendu une voix dans cette lumière qui m'est venue. La voix m'a dit, mon fils, ne crains pas, car tu es choisi par Dieu pour être témoin des choses que tu verras. Et nous voyagerons en enfer pour que vous puissiez dire au monde que l'enfer est réel, le jugement est réel et le pouvoir satanique est réel. Ceux qui rejettent mes voix tomberont dans cet endroit effrayant appelé l'enfer. Il y a grâce pour que les vivants soient sauvés. Mais il n'y a plus de chance pour ceux qui sont morts. Le Seigneur m'a pris la main et a dit, nous devons maintenant voyager, et il m'a emmené sur une haute montagne où il y avait 2 chaises. J'ai vu que le Seigneur portait un vêtement blanc et une ceinture dorée portant l'inscription Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur sa couronne, il était écrit, le Seigneur Jésus-Christ. Son corps était transparent et doré. Je pouvais le voir dans toutes les dimensions. Le Seigneur n'était ni blanc ni noir, mais or et brillant. Il y avait du sang dans les trous de sa main. Le Seigneur m'a montré la terre qui était dans les ténèbres. Il m'a demandé, mon fils, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je ne vois rien. Il a ensuite retiré une pierre blanche de son vêtement et l'a mise sur mes yeux. C'est alors que j'ai pu voir les nations du monde. J'ai vu des hommes et des animaux. J'ai vu l'esprit des hommes et le cœur des hommes. J'ai vu beaucoup de gens se rendre au cimetière pour enterrer leurs proches. Mais j'ai vu les âmes de leurs proches au-dessus du cercueil les suivre. Ces personnes qui étaient mortes essayaient de parler à leurs proches, afin de leur dire qu'ils étaient vivants mais que les vivants ne pouvaient pas entrer et communiquer parmi les âmes des hommes morts et errants sur la terre. J'ai vu un homme qui était mort sur terre. J'ai vu que cet homme avait des chaînes sur son corps. Il y avait des chaînes sur son cou, ses jambes et ses pieds, et j'ai vu des gens vêtus de noir. Ces gens traînaient cet homme enchaîné comme un chien. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ces hommes traînent-ils cet individu comme un animal? J'ai demandé à Jésus, voyez-vous ce qui arrive à cet homme? Le Seigneur a dit, cet homme a été méchant dans sa vie et il n'a jamais rendu aux gens ce qu'il leur devait. Quand il est mort, il a été enchaîné et traîné par ces démons de la mort.